Alors bonjour à tous, je m'appelle Charlie Saillard et je suis data scientist à Owkin. Donc Owkin, pour faire bref, c'est une start-up qui utilise le machine learning dans le domaine médical. On utilise des techniques de machine learning pour essayer de mieux comprendre certaines maladies, notamment le cancer. Le challenge qu'on propose cette année, c'est un challenge de détection de métastases sur des images de cancer du sein. Donc, tout d'abord, le contexte médical un peu derrière ce challenge. Généralement, dans le processus de traitement du cancer du sein, les médecins vont chercher à savoir si le cancer ne s'est pas répandu dans d'autres endroits de l'organisme que le site initial. Si c'est le cas, s'il s'est répandu, c'est ce qu'on appelle un cancer métastatique, et c'est donc un facteur de mauvais pronostic. L'endroit où le cancer du sein a le plus de risques de se propager, c'est dans les ganglions lymphatiques, situés au niveau de l'aisselle, comme vous pouvez voir sur l'image. Et donc, ce que les médecins vont faire, c'est qu'ils vont prélever un échantillon de tissu à cet endroit et ils vont l'étudier au microscope pour savoir s'il y a ou non de la tumeur. Donc, les médecins qui font cette étude de tissu au microscope, c'est des médecins qui sont vraiment entraînés et spécialisés dans cette discipline qui s'appelle l'histologie. Donc le challenge qu'on propose, c'est, grâce à des algorithmes de machine learning, réussir à détecter automatiquement la présence ou l'absence de métastases sur une image d'histologie. C'est donc un challenge de classification binaire, absence ou présence de métastases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les images d'histologie ont une particularité, c'est qu'elles ont une très très grande résolution, parce que les médecins ont besoin parfois de zoomer sur des endroits très précis de l'image pour établir leur diagnostic. Donc voilà, une image d'histologie, typiquement, ça fait de l'ordre de 100 000 par 100 000 pixels. Donc c'est vraiment une dimension gigantesque. Et identifier des petites métastases sur des images aussi grandes, pour un médecin, c'est compliqué. Ça lui demande beaucoup de temps et de concentration. Donc s'il y avait une méthode automatique qui permettait de détecter ces métastases sur l'image, ça permettrait de réduire la charge de travail du médecin et peut-être même potentiellement d'améliorer la qualité du diagnostic. Alors on a pris des images d'histologie qui viennent d'une base de données publique qui s'appelle Caméléon, mais on a dû faire un travail en amont, parce que dû à la très grande dimension de ces images, pour rendre le challenge accessible à tous, on a essayé de réduire la dimension des données. Donc ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a utilisé un modèle de segmentation pour détecter le tissu sur l'image, le reste étant du fond blanc qui ne nous intéresse pas. Ensuite, au sein de ce tissu, on a extrait les petits carrés bleus, on a extrait des plus petites zones qu'on appelle des tuiles. Donc les tuiles, on en a extraites 1000 et ce sont des petites images de taille 224 par 224 de matière. Donc il y a une grosse image à l'origine de taille 100 000 par 100 000. Maintenant, on a 1000 petites images de taille 224 par 224. Et toujours dans l'optique de réduire la dimension des données, on a utilisé ensuite un réseau de neurones qui s'appelle ResNet, et qui permet d'avoir une représentation plus compacte et pertinente des images. Donc il y a une tuile de taille 224 par 224. ResNet permet d'avoir une représentation par un vecteur de taille 2048. Donc ce que vous allez avoir comme données en entrée, par patient, vous avez donc une matrice de taille 1000 x 2048, où 1000 c'est le nombre de tuiles de l'image, et 2048 c'est la dimension de la représentation de ces tuiles. La réponse, donc en sortie, ce que vous avez, c'est un nombre binaire qui vaut 0 s'il n'y a pas de métastase sur l'image et 1 s'il y a une métastase sur l'image. Ce qu'il faut bien réaliser ici, c'est que cette réponse Y, c'est une réponse globale sur toute l'image. Donc si un patient n'a pas de métastase, ça veut dire que toutes ces tuiles sont non tumorales. En revanche, si un patient a une métastase, Y vaut 1, et ça veut seulement dire qu'au moins une de ces tuiles est tumorale. Il faut faire attention à ça.
Et en fait, on a une entrée supplémentaire pour une partie des patients parce que en fait, les médecins ont pu annoter localement une partie des images. Donc pour 11 patients sur les 279 des données d'entraînement, vous avez une annotation au niveau de la tuile directement. Donc c'est-à-dire au niveau de la tuile si elle contient de la tumeur ou non. Donc ça, c'est une information supplémentaire. On vous laisse le choix de la façon d'utiliser cette information. Donc pour résumer un peu les données, dans les données d'entraînement, vous avez donc 279 patients, donc 279 images. Dans les données test, vous en avez 120. Pour les données d'entraînement, il y a 112 patients qui ont des métastases. Et au sein de ces 112 patients, les médecins ont noté 11 de ces patients au niveau local. Donc ce qui correspond en fait à 11 000 tuiles. Alors, le risque qu'on va utiliser pour évaluer la qualité de vos prédictions, c'est l'AUC, donc c'est un risque classique en classification binaire, donc je ne vais pas revenir plus dessus. Et notre modèle benchmark, c'est une régression logistique sur la moyenne des features ASNet. Donc en fait, je m'explique. Je vous ai dit que un patient est représenté par une matrice de taille 1000 x 2048. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris la moyenne des représentations des tuiles. Donc on obtient juste un vecteur de taille 2048. Ensuite, on fait une régression logistique et on obtient une AUC de 0,70 sur le test. Donc, ce qui est déjà pas mal. Oui, à noter aussi qu'on n'utilise du coup pas les annotations locales pour ce benchmark. Alors les difficultés liées à ce challenge, la première que j'ai déjà évoquée, c'est le fait que les tumeurs sont parfois très localisées. Donc ça veut dire que pour un patient qui a une métastase, il est tout à fait possible que 99% de ses tuiles soient non métastasées. Donc il faut que vos modèles soient capables de détecter des petites informations comme ça dans un grand jeu de données. Donc c'est pas évident. La deuxième difficulté, c'est le risque de surapprentissage. Comme vous avez pu le constater, la dimension des données, même après le travail qu'on a fait, reste très grande, de l'ordre de 2 millions, alors que le nombre d'exemples, lui, est très faible, de l'ordre de quelques centaines. Donc peut-être qu'il va falloir essayer de réduire encore la dimension de ces données en utilisant une PCA, un auto-encodeur ou ce genre de choses. Enfin, nous pensons que les modèles qui seront les plus performants, c'est les modèles qui arriveront à utiliser à la fois l'information globale au niveau de l'image et l'information supplémentaire locale au niveau de la tuile. Donc il va falloir développer des modèles ingénieux pour tirer parti de cette information supplémentaire que vous avez pour une partie des patients. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.